Bonjour, bonsoir, je suis Sylvestre Bogarde, anciennement Bobby Larson et anciennement votre collègue des îles préférées. Et aujourd'hui, on se réunit encore une fois pour parler pendant 3 à 5 minutes d'un sujet qui m'intéresse. On va parler d'une personne, d'un passionné, d'un auteur. On va parler de ce cher et mal aimé, mais ça c'est normal, Bastien Vivès. Alors, qui est Bastien Vivès? Je vais pas m'étaler dessus, hein. Sincèrement, vous faites quelques recherches avec son prénom et son nom et vous allez trouver toutes les informations qu'il faut savoir sur lui. Mais concrètement, Bastien Vivès, c'est un dessinateur professionnel. C'est un dessinateur passionné. Il vit de la BD. Enfin, il essaie de vivre de la BD. Je ne sais pas s'il arrive à en vivre, à en tirer salaire. Mais concrètement, c'est un dessinateur professionnel qui a commencé sur son propre site internet avec ses publications. Et on va dire que ça, c'est au début des années 2000. Le début de sa carrière, c'est début 2000. Et il a quand même beaucoup fait parler de lui. Je vais souligner quelques faits. Par exemple, en 2006, il a réussi à faire publier avec un éditeur un album, puis un autre en 2007. Et entre 2010 et 2011, il produit 3 albums, toujours avec des éditeurs. Il a quelques succès, dont quelques-uns assez critiquables, comme une histoire entre une élève danseuse et son professeur. Je dis ça, je dis rien, je vous laisse juger déjà. Rien qu'avec ça, vous avez déjà une petite idée du genre de personne qu'il est et du genre d'histoire qu'il aime écrire. Il y a aussi sa série Last Man, qui a eu pas mal de succès, je crois même qu'il y a eu une adaptation animée. Et il y a eu son roman graphique Une sœur, qui est aussi très critiquable, il faut le dire. Vu le personnage, vu ce sur quoi il écrit habituellement, et vu le titre, vous imaginez bien que c'est pas du très joli. Et vous comprenez que ce cher monsieur Vivès a beaucoup trop d'intérêt pour la vie intime des enfants et des adolescents. Selon moi, il faudrait peut-être aller voir un psy, monsieur. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas fini. Il faut savoir que il publie aussi des BD pour adultes en 2018, dont une qui va faire polémique. C'est-à-dire sa célèbre BD, La décharge mentale. Une des choses qu'il faut dire sur ce cher monsieur Vivès, c'est que son nom revient régulièrement. Malheureusement pour lui. Son nom revient régulièrement sur la scène publique et à chaque fois pour de mauvaises raisons. Par exemple, dans une de ses publications de 2011, il met en scène de l'inceste entre frères et une sœur, dont l'un d'eux est mineur. Dans La décharge mentale, il y a de la pédophilie. En 2018, un de ses albums est retiré des magasins parce que l'histoire tourne autour du missile à tête chercheuse d'un mineur. Ce mec a un sérieux souci. Et il y a encore quelques années, son nom est revenu en force dans les médias à cause du scandale que provoquait sa participation au festival d'Angoulême. Et vous allez rire, mais avec tout ce qui est remonté, c'est là qu'on a découvert des enregistrements d'une interview où on l'entend clairement assumer son goût pour l'intimité et les rapports intimes des mineurs. Ce mec est un malade mental. En plus, ce mec reçoit du soutien de pas mal de monde. Quand il y a eu tout le scandale par rapport à sa participation du festival d'Angoulême, il y a des gens qui se sont soulevés et qui ont dit non, on veut qu'il participe. Des gens osent dire publiquement que ce qu'il fait n'est pas un problème juste parce que c'est des bandes dessinées. Cet homme et tout ce qui tourne autour de ce qu'il produit révèle à quel point la société va mal. Ça révèle une part sombre de la société. Et malheureusement pour nous, les gens normaux, les gens qui ont des valeurs, des normes et qui trouvent dégueulasse ce genre de choses, nos gosses, ils grandissent dans cette société. Mais bref. En ce qui me concerne, je pars du principe qu'il faut l'enfermer. J'ai pas besoin d'en apprendre plus sur lui, je veux pas savoir ce qui va ressortir de son procès en mai 2025. Je ne veux rien savoir de plus. Ce mec devrait arrêter de publier. Il a lui-même pourri sa réputation et mis en danger sa propre carrière. Mais c'est seulement juste le fait que des gens banalisent ce qu'il fait, c'est affreux. C'est affreux. Mais oui, pour moi, ce mec est enfermé. Ce mec ne devrait plus publier. On devrait plus le laisser publier quoi que ce soit. Mais bon, vous et moi, on connaît le monde. On sait comment le marché fonctionne. On sait que, malheureusement, il y aura toujours des gens pour consommer ce qu'il fait. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bref, ce sera tout pour moi. On se dit à la prochaine et que la passion vous guide.